début de pétri. Et 4 minutes avant d'arrêter mon pétrin, je vais rajouter mon sel et la pâte fermentée. Et lorsque le pétrissage sera terminé, là, je vais bassiner. C'est-à-dire, ce bassinage, c'est l'action d'ajouter de l'eau. Alors, cette action de rajouter de l'eau va nous apporter une détente à la pâte, mais à la cuisson, nous allons avoir davantage d'alvéoles et un pain qui va se conserver beaucoup plus longtemps. Là, je suis passé à une deuxième vitesse, et que la deuxième vitesse me permet de lisser la pâte et de lui apporter un petit complément de force. Et maintenant, je vais procéder au bassinage. Dès que c'est terminé en deuxième vitesse. On revient en première vitesse et on va incorporer l'eau en petits filets, de manière que petit à petit, ça s'incorpore à la pétrie. On ne va pas regarder le temps qu'il va falloir pour l'incorporer, mais il faudra mettre la totalité de l'eau restante pour arriver à 70%. Alors ça fait 15 minutes que notre pétrin est arrêté. Là je vais faire une chose, je vais lui donner le premier rabat au pétrin, c'est-à-dire on va lui faire un tour en première vitesse. Voilà. Alors là c'est pour une prise de force de la pâte. Voilà, le tour est effectué. Et là nous avons un beau tissu glutineux. Un film. Un film plastique. Magnifique. Alors la pâte fermentée c'est 20%. Alors on va mettre un petit peu de farine. Alors c'est une pâte fermentée, mais dis-moi Gérard, est-ce que c'est assimilable à un levain ou pas? Non, pas du tout. Non. C'est une pâte qui est fabriquée avec très peu de levure, aussi 5 grammes de levure par Oui. kilo, Oui. 20 grammes de sel et 65% d'hydratation. Alors elle a fermenté combien de temps cette pâte? Alors cette pâte a été pétrie la veille, D'accord. donc nous avons une pâte qui a bien fermenté, qui a pris de l'acide lactique, Oui. un tout petit peu d'acide acétique qui va nous parfumer le pain, qui va nous apporter beaucoup de saveur au pain. Et cette pâte fermentée va nous apporter aussi un petit peu de force et de tenue à la pâte. Ah, quel est le rôle de l'acide acétique? De favoriser la fermentation, Oui. aussi favoriser un petit peu la fermentation, mais surtout sur des levains. Et ça intervient là, dans la saveur. Ça intervient dans la saveur. Et là, il va nous permettre aussi d'avoir une bonne petite pousse. Ah, Aussi. oui. Surtout au moment de la cuisson. Nous allons rajouter du sésame. Alors c'est très simple. On va vider une petite quantité dessus. On va la répartir comme il faut, correctement. Voilà. Ce qui permet d'aller très très vite. Alors il n'y a pas besoin de mouiller le pâton. Voilà. Je vais faire un passage avec de la farine et c'est tout. Et là, je vais diviser en 10. Ici, il s'agit de noix et lardons. Alors plutôt que de perdre du temps, de remettre notre pâte au batteur, de rajouter les ingrédients, de pétrir en première vitesse 3-4 minutes, ce pliage va permettre d'aller beaucoup plus vite, surtout si nous avons plusieurs catégories de pain à faire. Donc il s'agit d'un pliage en S
Et ce pliage, bon, est peut-être un petit peu moins régulier, mais il va quand même très très vite. Et je pense qu'il est très bien. On va répartir la moitié des ingrédients sur un tiers de la pâte. Voilà. On va faire attention de bien venir sur les bords aussi. On va procéder au premier pli. Voilà. Maintenant, sur la partie du dessus, nous allons rajouter tout le reste des ingrédients. C'est-à-dire que pour un pâton de 3,5 kg, nous allons rajouter 600 g d'ingrédients. Voilà. Maintenant, on va replier par-dessus et que nous avons fait notre pliage en S. Voilà. Maintenant, nous allons l'aplatir. Pour plus de régularité. Notre pliage est réalisé. Nous n'avons plus qu'à le mettre en bac pour le transporter. Toujours pareil, tout simple. Et nous allons le déposer dans notre bac de stockage. Maintenant, il suffira de mettre un plastique dessus pour le stockage. Alors, pour un pâton de 3,5 kg, il est prévu 600 g d'ingrédients. On va bien venir sur les bords du pâton, de manière à bien répartir. Alors, cette façon d'introduire les ingrédients est peut-être un petit peu moins va répartir de façon un petit peu moins bien qu'au pétrin, mais si vous avez plusieurs pétris à faire, comme c'est le cas aujourd'hui, donc en procédant de cette façon, vous allez quand même avoir un gain de temps très appréciable. Nous avons ici différentes catégories de pain qui ont été réalisées avec la Panéotrade. Différentes coupes, des coupes qui nous donnent 24 pains, comme ici. Nous avons ici des coupes de 20 pains, c'est-à-dire le pain sandwich. Nous avons ici 60 découpes, ici aussi. Et après, nous avons la 10 découpes. Nous avons différents ingrédients. Nous avons lardon, oignon. Nous avons lardon et noix. Olive, ail, herbe de Provence, huile d'olive. Cube de fromage avec râpé en finition et tomates séchées. Et nous avons le sésame et le pavot. Et bien sûr, la baguette de tradition française avec de très très belles alvéoles. Alors là, je vais réaliser le ciabatta sur un support de pain de tradition française. Donc je vais mettre cette pâte au batteur et en première vitesse, je vais incorporer l'huile d'olive. J'ai utilisé la découpe de 10 et après j'ai partagé en deux, donc ce qui me fait 20 petits ciabatta. Alors là, je viens de sortir du four des ciabatta. Le ciabatta, c'est un pain qui est fait à base d'huile d'olive, qui est délicieux pour les sandwichs. Alors, je viens de détailler avec la panéo des brioches qui seront garnies, non garnies, ça dépend. On ne fait pas seulement avec la panéo du pain de tradition française, du pain courant,
ou des pains spéciaux, mais on voit que l'on peut aussi travailler une pâte à brioche. Et ce qui permet une détaille très facile d'une grosse quantité. Alors là, je coupe la brioche pour qu'elle soit un petit peu plus jolie et pour qu'elle se développe un petit peu plus au four. Et je la sucre. Alors là, nous faisons les brioches garnies qui ont été détaillées à la panéotrade. Alors on appelle ça les œufs au plat. C'est la brioche découpée, crème pâtissière avec un oreillon d'abricot. Nous allons dorer les bords et rajouter du sucre grain. Il faut toujours faire une empreinte dans la brioche, ce qui évite à la crème pâtissière et à l'abricot de partir sur le côté. Là, ils vont toujours rester au centre. Voilà, je garnis de crème pâtissière. Je vais rajouter les abricots. Je crois qu'il y a beaucoup de découvertes à faire et qu'il reste à faire. Au boulanger d'être inventif, imaginatif, à lui de créer.